La France du bout du monde est à l'honneur en Savoie. La galerie Eureka de Chambéry accueille en ce moment une exposition consacrée aux terres australes et antarctiques, les îles Kerguelen, de Crozet, d'Amsterdam ou de Tromelin, des joyaux écologiques observés en permanence par des chercheurs et des scientifiques. Ces territoires sont reliés au reste du monde par un bateau, le Marion Dufresne. Florian Bailly, bonsoir. Vous êtes réalisateur. Vous avez pu embarquer sur ce fameux navire qui relie ces îles au reste du monde. Vous avez passé 5 semaines en mer et sur ces îles de l'Antarctique en l'automne dernier pour en faire un film. Alors, à travers ce film, quel témoignage vous avez voulu faire passer? Qu'est-ce que vous avez voulu montrer de ce voyage? C'est vrai, on est parti le 3 septembre de La Réunion. Je suis parti avec la journaliste Nathalie Grinspan de Radio France, 2 Savoyards au bout du monde, 2 Savoyards qui vivent l'expérience de la rotation des TAF. Et c'était la commande en fait de base, c'était faire vivre au grand public comment se passe une rotation du Marion Dufresne dans ces terres si éloignées, pourquoi la France s'investit, protège ces terres, quels travaux y sont menés, et puis aussi quelles personnes on va rencontrer, quelles émotions on va retrouver, parce que vivre un an isolé du monde, dans des terres où évidemment il n'y a pas de téléphone portable, où l'accès à Internet est quasi inexistant, et où vous pouvez aller pique-niquer avec le manchot, c'est quelque chose d'incroyable. Et d'ailleurs, on apprend grâce à votre travail que la plus grande réserve naturelle de France, elle se trouve là-bas, une réserve qui est monstrueuse, phénoménale, énorme, quoi. Exactement, plus de 2 millions d'hectares sur mer comme sur terre. Ça fait 10 ans qu'elle a été créée pour protéger encore plus ces zones. Il y a vraiment des îles, par exemple sur certains archipels. L'archipel Crozet, il y a 5 îles. Il n'y en a qu'une seule qui est accessible à l'homme. Les autres sont vraiment réservées aux animaux. Et ça, c'est assez incroyable de voir ça de ses propres yeux. Je vous propose d'ailleurs de découvrir un extrait de votre film. Il y a un scientifique qui s'exprime et on va tout de suite comprendre là de quoi on parle. Il parle très bien justement de cette réserve du bout du monde. On n'a pas d'habitants permanents, on a des endroits où on va relativement peu, et surtout on a des endroits qui ont été très peu impactés par la présence humaine. Alors je veux dire en termes d'espèces introduites, très peu d'espèces végétales introduites et très peu de mammifères introduits. Donc des écosystèmes qui sont à certains endroits presque encore originels. Donc ceci, clairement, la volonté de la réserve a été de mettre en place une protection forte sur ces écosystèmes. Alors c'est pas qu'ils sont pas mis sous cloche, il y a possibilité d'y aller, mais il faut en faire les demandes. Alors ces Français, ces scientifiques qui travaillent là-bas au bout du monde, qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Qu'est-ce qu'on apprend de leurs travaux? Par exemple, ça c'était sur Crozet avec un agent de la réserve et on a pu suivre ensuite des jeunes scientifiques qui baguaient des albatros pour pouvoir faire un suivi de la population. À Kerguelen, on a suivi un chercheur du CNRS, Christophe Guinet, qui par exemple nous expliquait qu'il posait des grosses balises GPS sur des éléphants de mer, qui sont des animaux qui peuvent faire jusqu'à 3 tonnes et qui vivent dans les glaces et les mers de l'Antarctique. Et grâce à ces balises, ils nous racontaient qu'ils arrivaient à vraiment savoir où les glaciers de l'Antarctique fondaient, pour quelles raisons et à quelle vitesse. Donc grâce à la vie de ces animaux qui, pendant 10 mois de l'année, vivent totalement coupés du monde sous les eaux, on arrive à avoir les résultats du réchauffement climatique à l'échelle planétaire. Merci beaucoup Florian Bailly. Je rappelle que votre film s'appelle La possibilité d'une île. Il sera présenté au prochain Grand Bivouac d'Albertville au mois d'octobre prochain. En attendant, il va être diffusé dans des écoles. On peut vous rencontrer le 15 avril à la galerie Eureka de Chambéry pour en parler. Et je crois qu'il y a d'autres diffusions d'ailleurs qui sont prévues de votre film prochainement. Oui, à Moutier, aussi en France, à Avignon et un petit peu ailleurs. C'est un film grand public. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bravo pour votre aventure.